On va terminer avec cette partie de notre émission, la dernière, pour ce vendredi. On va essayer de savoir ce qui va se passer à Saint-Philippe ce dimanche. On voit ça dans Gadiam Réunionnais. Bonsoir, Johanna et Cormier. Bonsoir. Vous êtes dans un oasis à La Réunion, apparemment. C'est quoi Oasis Réunion? Je suis dans un oasis. J'aimerais bien que La Réunion se transforme en oasis. Un oasis avec une agriculture 100% bio, zéro phyto. C'est pas un beau programme, ça? Oui, c'est un beau programme, mais justement, comment le faire? Parce que journée de rencontre solidaire pour ce projet Oasis Réunion, qu'est-ce qui va se passer ce dimanche 21 à Saint-Philippe. À Saint-Philippe, chez monsieur? Chez monsieur Benoît Morel, dans son Bitation Bio. Vous connaissez ce que c'est, le Bitation? Bitation. Et ça va pas être facile de vous dire comment l'écrire, parce qu'il y en a qui mettent un Z, d'autres pas. Alors, Bitation, pour ceux qui de ma génération, qui ont eu des voisins, des parents, des proches, qui avaient le matin, là, comme la journée commence tôt, donc ils partent souvent vers 4h30, 5h du matin, la pioche à l'épaule, et ils vont gratter le maïs, la canne, nettoyer les pieds de piment, ramasser les... Et c'est ça l'habitation. Allons travailler habitation. Et nos parents, nos grands-parents, ont travaillé habitation, surtout autour des usines sucrières. Tout à fait. Parce qu'on plantait encore le maïs, on plantait encore le haricot, on plantait beaucoup de bread. Le manioc. Patates. Les patates. Le songe. Bord de la rivière. Il y avait encore, en tout cas, il y avait suffisamment de produits plantés par nos parents, et pas forcément agriculteurs, hein, plus travailleurs sur ce qu'on appelle les familles, sur le terrain des familles, des grandes familles de la Réunion à l'époque. C'est ça. Oui, il y avait les grandes habitations et puis les petites habitations. Ouais. Alors, les grandes habitations, évidemment, c'était les vrais, ceux qui plantaient pour aller vendre. Et les petites habitations, c'était... Allez, on va dire que c'était pour la consommation. Et puis, il y avait encore ce vieux 2 chevaux où on entassait tout à l'arrière. Et puis, on entendait klaxonner dans la rue et entendre crier piments, oignons, tomates. Exactement. C'était ça? C'était exactement ça. C'était beau quand même. Hein. C'était surtout une très belle époque. Non pas pour être nostalgique, mais au moins, on savait que le produit était bon à manger. Était naturel, très bon à manger. Pas comme maintenant. Et puis, il y avait quelque chose aussi qui était vrai, parce qu'il y avait encore cette culture du travail. Dans la cour, il y avait toujours un bread chouchou, un bread citrouille, un pied mourong, un pied piment, un pied brinjel. On avait, dans chaque cour, il y avait toujours un petit jardin. Le thym, les oignons verts, persil, cotomili. Et ça, aujourd'hui, dans les cours, même quand les gens y ont encore des cours, encore un petit bout de cours, on n'en trouve plus. Ils ne savent pas faire. Moi, je sais faire encore. Vous savez, dans mon jardin, je cultive un pied de brinjel, du persil, du thym, des oignons verts, que sais-je, plein d'autres choses encore, de la sauge, du piment, du romarin. C'est citronnelle, yapana, la cerise, oui. les médicaments d'autrefois. Tout ce qu'on utilisait. La rouroute, le safran. Tout ce qu'on utilisait comme médicament, entre guillemets, parce que d'abord, à l'époque, on n'avait pas les moyens d'aller au médecin tous les jours, parce qu'il fallait payer le médecin aussi, acheter les médicaments, et c'est pour ça qu'on se guérissait un peu plus. Voilà, on se guérissait à base de plantes, et c'était plus naturel, mais sans pesticides. Voilà, finalement, on avait déjà cette oasis. On l'a perdu. Ouais. On l'a perdu, on a introduit tous les produits chimiques. Malheureusement, on a dit aux agriculteurs, vous allez voir, vous allez avoir du rendement. Et c'est là notre problème aujourd'hui, c'est que le rendement, on l'a fait en engraissant la terre, en mettant de l'engrais, alors qu'on peut engraisser la terre autrement. C'est un peu à l'image des animaux. Avant, on donnait à manger aux cochons les eaux grasses. Aujourd'hui, on l'interdit
pour pouvoir faire vendre les compagnies qui produisent de la nourriture animale. On avait aussi quelque chose que les bœufs mangeaient, c'est de la paille. Aujourd'hui, on donne Oui. aussi On leur donne aussi des aliments. les mêmes aliments sont donnés à tous les animaux, Ouais. sans chercher si celui-là c'est un animal qui mange de l'herbe, si celui-là c'est un animal qui peut manger des produits dérivés animaux. On prend tout, on met dans le même panier, on leur donne tout. D'ailleurs, toutes les viandes se ressemblent, ils ont le même goût. Et puis, une chose aussi, on mettait parfois 1 an pour faire amener à la marmite un poulet créole. On mettait 1 an parfois. Oui. Aujourd'hui, on met 40 jours pour amener un poulet à maturation. Exactement. Donc, on les enferme dans des... L'Oasis s'est transformé en batterie. Voilà. Et l'abattoir à côté nourrit la population. Et quelque part, il y a aussi... c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'Oasis. L'Oasis, ça exige quand même du travail. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est la culture du travail. Exactement. On veut tout faire vite. On veut profiter de la vie, des loisirs. On peut en avoir. Moi, j'ai vécu dans une exploitation agricole. Mon père était agriculteur. Ouvrier agricole. D'accord. Et À la maison, on cultivait, on mangeait ce qu'on cultivait. Et puis un jour est arrivé, comme pour tous les agriculteurs, des gens qui sont venus et qui ont dit, vous savez, maintenant on va arrêter de faire le porc, on va plus le faire comme vous faites. Vous allez plus pouvoir le tuer vous-même. Le cochon qu'on tuait le vendredi matin, soir, le samedi matin à 3h du matin. À 3h du matin. Ouais. On égorgeait le cochon. Ça, c'est plus autorisé. Donc, on amène tout à l'abattoir. Et ça, c'est ça qui a tout changé. C'est ça qui a fait que tout a changé. C'est-à-dire qu'on pouvait faire son boudin, on pouvait faire ses saucisses, on pouvait faire... Son fromage de tête. Et c'est quelque part aussi cette industrialisation, j'allais dire une mécanisation, une industrialisation qui fait qu'aujourd'hui, les produits ont perdu de leur qualité nutritive, et d'une part, mais aussi perdu ce qu'on avait avant. Je veux dire qu'il y avait l'amour de la terre, il y avait l'amour des bêtes, parce que ces bêtes-là, on les voyait naître, on les faisait grandir, on leur donnait à manger, et même si après, il fallait l'amener à l'abattoir, mais ça se faisait. Mais aujourd'hui, il n'y a plus le lien avec la terre. Le Réunionnais a perdu ce lien avec la terre. Pas complètement. Pas tous les Réunionnais. Heureusement. Mais par rapport aux années 70, je veux dire, une très grande partie a perdu. Oui, ça c'est certain. Je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'on a des jeunes agriculteurs qui n'ont pas oublié ce que faisaient leurs parents, leurs grands-parents. Et ça revient, mais c'est difficile, c'est long. Moi, je considère que ça serait bien que ça aille un peu plus vite. Et bon, moi, je suis un peu pressée de voir la Réunion se transformer. L'Oasis Réunion, c'est d'essayer de ramener, non pas ce qui s'est passé avant, mais c'est de ramener un retour à la terre sous une autre forme au moins. Pas forcément sous une autre forme, en abandonnant tout ce qui est produits chimiques, phyto, donc zéro phyto, 100% bio. C'est l'objectif d'Oasis Réunion. C'est de faire de la Réunion la première île, le premier département français. La question souvent de ceux qui sont contre ces méthodes bio ou permaculture ou autre, c'est de dire qu'il faut nourrir la population et que si on reste sur les modèles d'avant, on ne pourra pas avoir de pommes de terre aussi importantes. Je veux dire, les carottes ne seront pas aussi... Parce que les carottes seront plus petites et on ne pourra pas nourrir tout le monde. Est-ce que cette vérité-là, elle vaut... Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord parce que moi, je pense qu'on peut changer notre façon de se nourrir. Il faut manger mieux, moins, et je pense que c'est faisable. Et manger de saison, parce qu'aujourd'hui, le problème de beaucoup de gens, c'est de vouloir manger toute l'année des litchis, par exemple. Ils sont en train de faire des études pour une deuxième floraison dans l'année.
vous imaginez, c'est pas, même pas pensable pour moi. Les litchis, c'est à Noël. Oui, c'est toujours cette période-là. Et surtout, on oublie le stress qu'on procure aux plantes ou aux arbres lorsqu'on leur force à faire quelque chose qui n'est pas dans leur cycle naturel. Et ça, c'est quelque chose on voit. On voit aussi sur la qualité du fruit. Et on voit aussi on voit que les mangues, aujourd'hui, on n'arrête pas de greffer des mangues, de produire des mangues qui soient sans filasse, qui soient qui soient un peu comme ces mangues américaines, avec juste du goût finalement. Oui. Mais est-ce que c'est de la bonne mangue? J'en suis pas persuadée. J'en suis pas persuadée parce que, bon, par exemple, je sais que pour faire mûrir les mangues, comme les bananes d'ailleurs, moi je l'ai vu mon père le faire, un produit qu'on met dans de l'eau, et puis on trempe comme ça, et puis le lendemain c'est jaune, le lendemain c'est mûr, ou 2 jours après. C'est pareil pour les bananes, on met de la poudre dessus pour les faire mûrir. C'est ça, j'ai vu mon père le faire, hein, donc... Alors, Benoît Morel, chez Benoît Morel, ce dimanche 21, ça sera de montrer un petit peu ce qu'il faut faire ou pas? Ça sera, oui, parce que il y a une visite le matin, donc la journée commence à 10h chez Benoît Morel et se termine à 16h. Donc à 10h, on a une visite, donc il va nous expliquer comment il plante, on va voir ce qu'il plante également. C'est très intéressant de savoir que à La Réunion, nous avons beaucoup de racines. Et ces racines sont très, très nourrissantes. Vous savez, nos grands-parents, nos parents, poisséatins, mangeaient beaucoup de racines. Le matin, on mangeait quoi au goûter? Manioc bouilli, patate bouillie, fruits à pain de sel avec safran et avec un peu de poivre. Il y avait aussi songe, cuit au sel. Il faut juste rappeler aussi que c'était aussi la nourriture des animaux, puisque on pouvait en donner tout à fait. ces féculents donc à nos cochons et à... Aussi. Moi, j'ai mangé dans la gamelle. Dans la marmite où on a fait bouillir pour le cochon, comme tout le monde. Comme toutes les générations qui ont suivi. Comme tous les gens de notre génération, tout à fait. Donc, et c'est vrai, on allait ouvrir le couvercle et on récupérait surtout les morceaux qui étaient les plus fondants, parce que le songe qui est fondant est excellent, comme le fruit à pain d'ailleurs. Exactement. Et c'est ça, c'est de revenir vraiment à la nature, de se contenter de manger un bout de manioc ou de manger du songe juste cuit à l'eau, du sel, du poivre. Pourquoi pas? Mais l'objectif, c'est d'abandonner les intrants chimiques, les produits phytosanitaires, les OGM aussi. C'est vraiment de revenir à une alimentation plus naturelle, plus saine, et bien évidemment, la santé en dépend. Qu'est-ce que Benoît Morel, lui, produit comme fruits, comme légumes dans son jardin? Il produit tout ce qui est de saison. Il produit des ignames, des braides. Il produit toutes sortes de... Alors, puisque la visite commence à 10h, est-ce qu'il y aura un repas? Est-ce que les gens doivent amener leur repas? Alors, à midi, bon, on propose pour ceux qui ont les moyens, bon, c'est pas excessif, hein, c'est moins de 10 €. Ils peuvent réserver en allant sur le site ou sur Facebook, hein, sur le site d'Oasis Réunion ou sur Facebook. Ils auront un numéro de téléphone. Ils pourront appeler et réserver leur repas. Ça sera un repas avec des produits de saison. Je ne sais pas. Je ne le dis pas. Je le sais plus ou moins, mais je ne vais pas le dire. Et les gens peuvent aussi venir avec leur pique-nique, ceux qui le souhaitent. D'accord. Ils vont manger dans la cour, il y a l'espace est prévu tout ça pour tout ça. Oui, c'est tout prévu. D'accord. Donc ils vont venir d'une part pour découvrir ce que fait Benoît Morel, mais surtout c'est aussi pour leur apprendre, parce que quand on dit rencontre solidaire, c'est pour aussi partager. Aussi, oui, oh, mais vous savez, c'est la 4e rencontre Oasis Réunion, et à chaque fois nous avons partagé, et c'est vraiment très convivial. Qu'est-ce que les gens viennent chercher quand ils viennent chez Benoît Morel?
Ben, les gens viennent, mais pas que chez Benoît Morel. La dernière fois, on était chez Rico Nourri, Ah, à à Saint-Benoît. Saint-Benoît. Donc, on va juste rappeler à Pompayette. Donc, c'est C'est juste ça, à ce c'est ça. niveau-là, oui. Juste, Ouais. juste au niveau de Grand Étang. Du Grand Étang, ouais. Et on était chez Rico Nourri. Pareil, on a visité, on a mangé, exactement pareil. D'accord. Et les gens sont venus et on fait des rencontres, on fait des belles rencontres. D'accord. Il faut juste rappeler que Rico Nourri, c'est celui qui a quelque temps, a fait un peu le tour C'est ça, de le tour de l'île. l'île avec son cheval pour essayer Voilà. lui aussi de sensibiliser le Réunionnais sur son avenir agricole. C'est ça, avec sa jument Happy, Rico a fait le tour de l'île à cheval et il est allé à la rencontre des gens, des Réunionnais, pour leur dire voilà ce que je fais, voilà ce que je voudrais qu'on fasse. Oui, il y a une chose qu'il faut surtout ne pas mélanger. Vouloir revenir à une nourriture saine, sans, je dirais, sans pesticides, sans produits phytosanitaires, cela explique que on veut essayer de créer je veux dire, une nourriture saine, une alimentation saine. Et c'est vrai que cette démarche-là, aujourd'hui, est portée par beaucoup de monde. Même si ça peut embêter ceux qui sont dans le commerce ou dans la grande distribution, il ne s'agit pas de créer une concurrence. Il s'agit de proposer une nourriture qui soit différente et surtout excellente pour la santé. Exactement. On essaye avec Oasis Réunion, qui est un collectif, hein, je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure, qui est un collectif, c'est un mouvement de citoyens, ce n'est pas une association. Nous n'avons pas de bureau, de président, de trésorier, tout ça. C'est juste des gens qui qui se réunissent, qui signent un manifeste qu'on trouve sur le site Oasis Réunion, oasis-réunion.bio. Oui. Et on le trouve aussi sur Facebook. Hein, on a un Facebook également. Et donc, moi, je suis la coordinatrice de ce mouvement qui a été créé par Bernard Astruc, je l'ai dit. On va rappeler qui est Bernard Astruc. Bernard Astruc, qui est un grand conférencier qui a fait à La Réunion l'année dernière, au mois de mars, février-mars, 11 conférences. Et il a débouché sur sa 11e conférence à la médiathèque du Tampon avec des gens qui l'ont sollicité pour que justement il fasse quelque chose pour La Réunion. Et il a décidé donc de créer ce collectif. D'accord. Ce collectif n'est qu'un collectif parmi tant d'autres, puisqu'il y a par exemple, à l'image du peuple des Brèdes, il y a des mouvements de citoyens qui se mettent en place pour, d'une part, préserver les trésors de la Réunion en matière de flore, et aussi de préserver une qualité de vie qu'il y avait avant, préserver le développement durable, préserver ce qu'on avait comme moyen de recyclage. Et aujourd'hui, l'un des moyens de recyclage, c'est éviter le gaspillage alimentaire. Et il est vrai qu'avant, rien ne se gaspillait. Ce que l'être humain ne mangeait pas, les animaux terminés. Les animaux terminés. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On met dans les poubelles. Les poubelles débordent d'aliments qu'on gaspille. Et ça serait vraiment, pour moi, revenir à moins de gaspillage, à une alimentation plus saine, plus raisonnée, je dirais. Alors, une des postures qu'on peut avoir aujourd'hui pour justement lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est lorsqu'on vous sert, c'est de prendre ce que vous pouvez manger. Il vaut mieux ça ne sert à rien de remplir son assiette si vous êtes sûr que vous n'allez pas finir. Il vaut mieux prendre un peu et reprendre après si vous avez encore faim, plutôt que de remplir vos assiettes et après finalement de laisser ça, quel que soit l'endroit, que ce soit chez vous ou dans un restaurant, parce que ces aliments finissent à la poubelle. Ces poubelles gonflent le volume de déchets, 500 000 tonnes de déchets par mois pour une île de 2500 km² et pour 850 000 habitants, c'est énorme. Oui, ça c'est vrai. C'est presque une tonne de déchets par habitant. Oui. Donc, il faut déjà commencer par là. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. On peut tout à fait le faire.
on achète moins, on dépense moins, on gaspille moins. Et là, je peux vous assurer que tous ceux qui disent oui, mais vous avez les moyens de manger bio, eh ben, je suis certaine qu'en faisant moins de gaspillage, ils pourraient manger bio. Ils pourraient aller sur des petits marchés bio et acheter des légumes et ils mangeraient tout parce que c'est important de ne pas gaspiller, de manger ce qu'on achète. On arrive à la fin de l'émission, on est déjà donc à 20 minutes. Juste pour dire, Johanna Cormier, donc on se rappelle, dimanche 21 octobre à Saint-Philippe, chez Benoît Morel, pour rencontre solidaire pour le projet Oasis Réunion. Dans Habitation Bio, 18 impasse Surcouf, Le Baril, à Saint-Philippe. Merci pour cet échange. Merci aussi de participer à vous. À protéger l'environnement et à sauver la Réunion. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis.